Bonjour les Gémeaux et bienvenue dans votre tirage de février 2026. J'espère que vous allez tous bien. On va découvrir ensemble ce qui se passe pour vous en termes d'énergie sur ce deuxième mois de l'année. Donc cette guidance est valable que vous soyez Gémeaux en signe solaire, signe lunaire ou encore ascendant. Et d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir les tirages de vos 3 signes principaux pour compléter les infos. Parce que parfois, vous regardez le tirage de votre signe de naissance et ça ne vous parle pas. Ça peut arriver, c'est normal. Parfois, dans la vie, c'est plutôt l'ascendant qui va prendre le dessus, voire pourquoi pas le signe lunaire qui est tout aussi important. Il va faire référence à ce qui est caché à l'intérieur de vous, à votre personnalité très intime et à vos émotions. N'hésitez pas du coup à aller voir les 3 signes qui vous concernent. Alors avant de commencer votre guidance de février, je voulais vous rappeler que je vous ai préparé aussi votre grand tirage 2026, que je vous invite à aller voir pour avoir pas mal d'infos sur comment ça va se passer pour vous dans les différents aspects de votre vie. Ça vous donnera une sorte d'aperçu ainsi que pas mal de petits conseils sur le déroulé de cette nouvelle année. Je vous ai mis le lien dans la description et vous pouvez d'ailleurs retrouver les 12 signes astrologiques pour 2026 sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui souhaitent leur propre tirage personnel, sachez que je propose des guidances privées. Pour cela, il faut aller sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir une des formules proposées. Vous pourrez opter soit pour un tirage à distance par mail ou une guidance en direct par téléphone. Tout est expliqué sur le site. N'hésitez pas à y jeter un œil. Allez, c'est parti les Gémeaux. On va commencer tout de suite votre guidance avec l'oracle de la citadelle. Une première carte d'intro. C'est parti. C'est la carte de l'archer qui nous parle d'attendre son heure et de planifier des choses. Voici votre message. Les cibles des autres sont peut-être déjà criblées de flèches, mais vous savez combien de temps il vous faut pour atteindre la vôtre en son centre. Chacun avance à son propre rythme et vous êtes seul juge de votre valeur. Ne laissez pas le doute vous accabler. Prenez votre temps, vos flèches fileront lorsqu'elles seront fin prêtes. Alors les Gémeaux, vous avez énormément d'ambition. Vous souhaitez déjà lancer des projets en ce début d'année. Vous avez peut-être commencé en janvier d'ailleurs. Et avec la carte de l'archer, on nous dit que vous allez peut-être un petit peu trop vite. Il serait bon de ralentir un petit peu et surtout de ne pas vous comparer aux autres. Parce que ça pourrait vous dissuader d'avancer, ça pourrait vous donner l'impression que vous êtes moins performant que certaines personnes dans votre entourage, alors que ce n'est pas le cas. Mais c'est vrai qu'avec cette carte-là, on a tendance à regarder ce qui se fait à côté, et si nous on est un petit peu en dessous, on va se sentir inférieur. La carte de l'archer est là pour vous dire que votre heure va arriver, mais il faut juste attendre. Si ce n'est pas en février, ça veut dire que ça sera pour un petit peu plus tard. Et en soi, c'est pas grave du tout. Donc ça peut parler d'un projet que vous souhaitez lancer absolument cette année, le plus tôt possible. Ça peut être un projet d'achat immobilier, ça peut être un changement de carrière ou une reprise d'études, peu importe, mais c'est quelque chose que vous souhaitez faire en priorité en 2026. Pour moi, je le ressens comme ça, c'est vraiment un objectif principal. Donc là, on vous dit qu'il faut passer du temps pour planifier, pour anticiper les choses, et lorsque vous serez vraiment bien armé pour commencer ce lancement de projet, vous pourrez le faire. Donc pour certains Gémeaux, je pense qu'il est préférable d'attendre encore un petit peu plutôt que de lancer à la hâte ce fameux projet que vous avez envie de faire. Et peut-être que février ne sera pas le mois du lancement, mais c'est pas grave en soi, et on va aller voir avec d'autres cartes ce qu'il en est. On va continuer avec 2 autres cartes. On va demander ici une source potentielle de bien-être pour vous au mois de février, ainsi qu'une source potentielle de mal-être, de frustration ou d'agacement. Et on commence par le bien-être. Alors, c'est le courage. Alors, cette carte-là nous dit que vous allez retrouver la force, le courage, la motivation, la détermination qu'il faut pour faire bouger les choses. Vous voyez ici, on voit des dominos debout. Eh bien, on sent que vous avez planifié finalement quelque chose et vous allez donner la première impulsion sur le premier domino pour provoquer une réaction en chaîne, pour créer du mouvement, pour finalement que vos actions aient des conséquences positives. Donc pour moi ici c'est super parce qu'on est dans la catégorie du bonheur et du bien-être. Donc les Gémeaux, vous allez être extrêmement fiers de vous en février par rapport à certaines actions que vous allez concrétiser et mettre en place. Ça peut concerner encore une fois ce fameux projet, mais ça peut être aussi avoir le courage de surmonter un problème personnel ou un problème de couple. Ça peut être aussi avoir le courage d'entamer une discussion sur un sujet un petit peu gênant avec quelqu'un. Je pense qu'on est sur quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps et ce qui va vous rendre heureux, c'est de trouver le courage de le faire ce mois-ci. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui est enfoui en vous depuis un petit moment.
Peut-être que vous êtes embrouillé avec quelqu'un. J'ai l'impression de ressentir une sorte de relation de distance entre vous et une autre personne. Vous prenez ce que je vous dis que si ça vous parle, hein. Mais moi, je vois vous et une autre personne et il y a eu une embrouille et voilà, il est possible que vous essayiez de vous réconcilier ou bien c'est vous savez que vous avez une action à faire pour résoudre un problème que vous laissez traîner depuis trop longtemps et c'est en février que vous allez enfin prendre le temps de le faire. Bon, dans tous les cas, je sens qu'il y a une amélioration de ce côté-là. On va aller voir maintenant une source potentielle d'énervement, d'agacement ou de frustration pour vous les Gémeaux. Alors, c'est la carte apprentissage qui est sortie. Donc ici, on nous dit que vous essayez de faire avancer les choses en essayant peut-être de suivre une formation ou de vous auto-former tout seul avec des livres ou sur Internet. Peut-être aussi que vous êtes dans une phase d'études, vous êtes peut-être en reconversion professionnelle également. Bref, vous êtes dans une phase d'apprentissage, de compétences. Et en fait, ici, il y a quelque chose, je pense, qui va bloquer. Soit vous n'allez pas comprendre certaines étapes, certains chapitres de ce que vous êtes en train d'apprendre, soit vous vous lancez dans des recherches justement pour aller chercher des informations qui vous manquent par rapport à un problème que vous rencontrez les Gémeaux, et donc vous allez chercher sur Internet, vous allez en parler autour de vous pour essayer d'avoir voilà, des avis extérieurs. Il y a une recherche à la base, mais ça va générer de l'agacement, de la frustration, parce que ça n'avance pas pour autant. Et pour tous ceux qui sont étudiants ou qui sont en phase d'apprentissage quelconque, professionnel ou autre, c'est vrai que là aussi on sent qu'il y a un ralentissement, peut-être que vous n'êtes pas assez concentré, ou bien que vous ne comprenez pas les leçons que vous devez apprendre, tout simplement. Donc c'est bien d'être dans cette phase d'apprentissage, cette carte ne vous dissuade absolument pas d'arrêter, hein, mais c'est simplement que ça va être un peu compliqué pour vous. Ça risque un peu de vous frustrer, de ne pas tout comprendre sur les choses que vous souhaitez pourtant acquérir comme connaissances et comme compétences. Ok ? On va aller voir maintenant avec un jeu, le Normand, donc les autres énergies du mois de février pour les Gémeaux. Les étoiles. L'ours. Le bateau. Ainsi que la carte de la lettre. Intéressant. Donc on commence avec les étoiles et l'ours. Alors moi ici je ressens votre détermination, vous êtes très combatifs les Gémeaux parce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez absolument concrétiser dans votre vie. Je pense que c'est des projets d'avenir puisque les étoiles c'est un petit peu ça, c'est la vision du futur. On arrive à visualiser un petit peu les situations que l'on désire et on va tout faire pour les matérialiser. Alors la bonne nouvelle, c'est que la carte des étoiles nous dit que vous êtes dans la bonne direction. Donc les choix que vous allez faire, les choix en rapport avec vos projets d'avenir devraient être les bons. Alors, il pourrait y avoir quand même des embûches, hein, des challenges à relever sur la route, mais au moins vous vous dirigez quand même dans le bon sens, ok ? Quand on est dans la bonne direction, ça ne veut pas dire que c'est une ligne droite, il n'y a rien sur la route pour nous freiner. Il peut y avoir des épreuves aussi, mais au moins vous allez dans la bonne direction. Et ce qui est super aussi, c'est qu'on nous dit que vous serez guidé, donc vous allez certainement recevoir des signes, vivre des coïncidences ou voilà, recevoir un petit peu des situations de synchronicité, et ça va vous permettre de toujours faire un lien avec des questions que vous vous posez ou des choix que vous avez à faire. Donc quand vous allez repérer des signes ou des synchronicités, ça pourrait répondre à une de vos questions qui vous met dans le doute pour vous aider à faire le bon choix derrière. Ok ? Donc si vous êtes vigilant et réceptif aux énergies, vous devriez trouver voilà, les petites ironies de la vie, les petits signaux comme ça que l'on peut trouver tout autour de nous de temps en temps. Alors ensuite, vous avez la carte de l'ours qui va représenter votre charisme, votre détermination. Ça peut parler aussi d'être très solitaire, d'avoir cette impression qu'on a vraiment besoin de personne pour avancer. Donc après tout, c'est peut-être vrai pour le mois de février. Mais je pense que ça ne peut pas s'appliquer à tous les Gémeaux. Je pense surtout que là, vous avez une sorte de combativité, que vous êtes très sûr de vous par rapport à un projet d'avenir. Je pense même, je vais vous dire, je pense que vous avez réussi à identifier exactement ce que vous souhaitez faire de cette année 2026. Vous avez probablement pas mal réfléchi déjà l'année dernière. Et là, plus on avance dans cette nouvelle année, plus vous êtes sûr de vous. Et récemment, je pense qu'en janvier, vous avez déjà une prise de conscience sur quelque chose qui vous est apparu évident. Donc là, vous êtes vraiment dans cette lancée-là. Et ça vous réconforte dans vos choix. C'est ça qui est vachement bien. En plus, l'ours, c'est très bon pour les négociations, pour tout ce qui est du domaine du commerce, de la vente ou de l'argent. Donc si vous avez des négociations au niveau des finances, peut-être négocier un salaire à la hausse,
négocier un achat, vous souhaitez peut-être acheter une voiture ou un bien immobilier ou quelque chose qui coûte un petit peu cher. Bref, vous pouvez peut-être négocier un prix avantageux. Et puis, encore une fois, vous êtes accompagné avec les étoiles, toujours dans cette projection d'avenir et les signes que vous allez recevoir. Donc les deux ensemble, c'est vraiment pas mal. Mais attention à ne pas trop être sûr de vous non plus les Gémeaux, même si pour certains, ça peut être un vrai moteur. Quand on se sent sûr de ses choix, on est confiant et donc on avance bien. Mais ayez quand même toujours dans un coin de votre tête que vous n'êtes pas infaillible et que parfois on peut aussi se tromper. Ok ? Vous avez ensuite le bateau avec la lettre. Alors pour moi, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui est éloigné géographiquement de vous. C'est quelqu'un qui habite probablement dans un autre pays ou alors vraiment à des centaines de kilomètres. Et c'est vrai que ça peut être un recontact ou bien une communication que vous avez récemment commencé à entamer et qui va se poursuivre. Donc des échanges vraiment qui vont vous faire chaud au cœur, ça se passe plutôt bien, il n'y a rien de négatif avec ces cartes. Il y a peut-être aussi un projet de voyage, un projet pour retourner sur un lieu que vous connaissez déjà. Je pense pas qu'on est sur une idée d'exploration ou de découverte, on est plus sur un recontact de quelqu'un ou retourner dans un lieu que vous avez déjà connu. C'est peut-être aussi quelqu'un qui va venir vous voir de très loin, les Gémeaux. Mais en tout cas, il y a un échange, de la communication par rapport à ça. Je pense que vous planifiez certainement quand même des vacances ou un voyage pour plus tard dans l'année 2026 et que vous échangez à distance avec potentiellement les gens qui souhaitent partir avec vous. Ça peut être aussi le fait de négocier un voyage auprès d'une agence de voyage. On a parlé de négociation tout à l'heure, c'est tout à fait possible peut-être d'essayer d'organiser un voyage pour un groupe de personnes aussi, ou alors juste d'être impliqué dedans. Si on sort un petit peu de la thématique des retrouvailles ou d'un voyage ou d'un déplacement, ces deux cartes ensemble me parlent d'écrits ou d'appels téléphoniques qui pourraient être en lien aussi avec un achat ou encore une fois le fait de se faire plaisir, le fait de, encore une fois, d'être dans une activité commerciale, une vente de quelque chose. Donc très bien pour les personnes qui ont leur entreprise ou qui sont indépendants, vous allez peut-être réussir à vendre plus que d'habitude, à négocier des choses avec de nouveaux partenaires aussi commerciaux. Et on sent possiblement avec le bateau une sorte d'expansion de votre activité. Peut-être que vous allez trouver de nouveaux clients ailleurs, beaucoup plus loin de votre zone de chalandise, comme on dit, ou votre zone habituelle. Donc c'est plutôt pas mal. Ok, on continue, deuxième ligne pour les Gémeaux. Alors, le cercueil. Avec le livre. Le serpent. Et nous avons la carte de l'encre. Ok. Bon, alors le cercueil et le livre va faire référence à ce qu'on a vu tout à l'heure avec la carte de l'apprentissage. Pour moi, vous êtes vraiment dans une démarche d'essayer d'acquérir de nouvelles connaissances parce que vous avez un projet en tête et vous savez qu'il vous manque quelques savoirs pour pouvoir mettre ça en place. Et ça vous dérange pas, hein, vous êtes plutôt bon élève et vous vous lancez pas dans des études forcément, mais vous essayez d'acquérir des connaissances que vous n'avez pas. Donc ça, c'est vraiment très bien. Mais on sent que ça peut demander une sorte de... Comment dire ? C'est dans le but déjà de vous transformer intérieurement, de transformer votre vie, de l'impacter positivement grâce au fait de pouvoir avoir des nouvelles compétences. Mais on sent aussi qu'il va peut-être falloir laisser des choses derrière vous, les Gémeaux. Avec cette carte du cercueil, eh bien, on dit un petit peu au revoir ça peut être des personnes, ça peut être des environnements, des situations qui font partie de notre vie, mais dont il va falloir se débarrasser si on souhaite avancer plus rapidement pour être un peu plus léger et l'esprit un peu plus libre aussi. Je pense que pour certains, il s'agit de faire une sorte de sacrifice un peu à contre-cœur. Il peut s'agir de s'éloigner de certaines personnes, il peut s'agir aussi, au contraire, de s'éloigner de quelqu'un de toxique. Donc là, c'est plutôt hyper positif. Bon, en tout cas, l'idée avec ces deux cartes, c'est vraiment de se transformer grâce à l'apprentissage dans le but d'être une meilleure version de vous-même. Et ça, c'est déjà l'énergie dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Tout ce que je vous dis là, vous pouvez l'appliquer bien sûr dans le professionnel, mais aussi dans des projets un peu plus privés et intimes. Mais en tout cas, ce que je retiens aussi, c'est que vous allez peut-être devoir laisser une partie de vous-même quelque part pour avancer. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'oublier soi-même, hein, mais comme vous êtes en phase de transformation, les Gémeaux, transformation qui va arriver. Hein. Vu le tirage 2026, je vous invite à aller le voir d'ailleurs, il va se passer beaucoup de choses pour vous. Et vous l'avez compris, vous l'avez bien intégré. Donc, vous savez qu'il faut faire des sacrifices. Et je sens que cette conscience que vous avez, même si parfois c'est des sacrifices à contre-cœur, vous êtes prêt à accepter ce deal, ce challenge un petit peu.
Ensuite, vous avez le serpent avec la carte de l'encre. Ici, on me dit que quelqu'un pourrait un petit peu essayer de vous manipuler, notamment par rapport à des projets très ambitieux que vous avez. Et justement, c'est quelqu'un qui ne cautionne pas finalement votre vision des choses. Si par exemple vous souhaitez changer de travail, si vous souhaitez passer par une formation pour vous reconvertir professionnellement, peut-être que c'est votre partenaire de vie qui voit ça d'un pas très bon œil parce que ça peut impacter la vie de famille, la vie de couple, notamment au niveau de la perte de salaire, ce genre de choses-là. Ça peut être aussi des proches, hein, des amis voilà, qui comprennent pas votre choix. Ça peut être aussi quelqu'un qui joue un double rôle. C'est quelqu'un qui peut prétendre être sympa, ça peut être un collègue ou un ami, mais dans votre dos, c'est quelqu'un qui va essayer de vous ralentir dans des projets. Donc pour moi, les amis, vous devez un petit peu ne pas être déconcentré ou détourné de vos ambitions. Par des personnes qui chercheraient voilà, tout simplement à vous nuire gratuitement. C'est juste une personne probablement jalouse, ou alors c'est, comme je vous le disais, au sein du couple, un changement de projet qui n'est pas partagé entre vous et votre partenaire de vie. Donc ça peut voilà, créer des petites tensions, etc. Mais en général, le serpent est perfide, c'est quelqu'un de malin, c'est quelqu'un de pas très courageux cependant, parce que c'est quelqu'un qui va pas insister non plus une dizaine de fois. C'est quelqu'un qui a juste envie de réussir son coup du premier coup pour vous faire du mal, vous ralentir, vous nuire. Et c'est quelqu'un qui n'hésite pas à mentir d'ailleurs, à être hypocrite, etc., etc. Et l'encre va symboliser votre équilibre personnel, votre stabilité, celle que vous convoitez, les projets que vous souhaitez développer pour vous poser enfin durant cette année 2026. Et malheureusement, dans tout ce processus-là, il y a quelqu'un qui ne cautionne pas les amis. Donc je vous conseille bien sûr d'analyser le comportement des gens autour de vous, surtout lorsque vous partagez vos idées et vos projets avec vos proches ou avec des collègues ou ce genre de choses. Et voilà, essayez d'un petit peu de comprendre, d'essayer de déterminer qui est sincère, qui vous encourage et qui ne l'est pas, les Gémeaux. Pour finir, on va demander 3 cartes supplémentaires, 3 nouveaux messages pour ce mois de février. Alors, l'ostentation, la manipulation et l'autorité. Ok. Alors, la carte de l'ostentation, c'est pas évident de savoir quand on regarde l'illustration son message. En fait, c'est une carte qui va nous parler de votre rapport à l'argent, les Gémeaux. Vous aurez un comportement en février un peu ostentatoire, c'est-à-dire un peu dépensier. Peut-être que vous n'allez pas vraiment regarder votre compte et que vous avez juste envie de vous faire plaisir. Voilà, il y a peut-être quelque chose que vous convoitez depuis un moment et là vous avez décidé que ce mois-ci, ça serait le bon mois pour vous l'offrir. Pourquoi pas? Ça peut être aussi le fait d'être très généreux avec vos proches, voilà, sans regarder un petit peu vos comptes, mais attention parce que c'est bien de faire plaisir ou de se faire plaisir, mais le comportement dépensier n'aboutit jamais à quelque chose de très positif, surtout quand on n'a pas vraiment les fonds à la base. Donc voilà, je vous invite c'est pas à être près de vos sous, mais plutôt à bien vérifier vos ressources pour ne pas trop les dépasser et ne pas vous retrouver dans une situation compliquée. Sinon, avec cette carte-là, on a quand même quelque chose de méritoire. C'est vrai qu'on a le symbole du taureau avec la planète Saturne, donc la combinaison des deux nous donne une sorte de détermination à obtenir des résultats par le travail. Donc je suis très impliquée dans ce que je fais, j'ai conscience que mes efforts à un moment donné ça va payer, et c'est pour ça que chaque jour je me lève, chaque jour je travaille, et que j'essaye de faire de mon mieux chaque jour, voilà, pour pouvoir m'offrir ce qui me fait envie, notamment. Ça peut être un projet aussi pour plus tard, comme un voyage ou un déménagement. Mais en tout cas, vous avez conscience que vos efforts sont payants et ça vous donne le courage au quotidien pour le faire. On a eu la carte du courage d'ailleurs tout à l'heure dans la source de bien-être, qui peut être un lien aussi avec ça, le fait d'être tous les jours motivé au travail, même si ça peut arriver qu'on soit un peu fatigué ou un peu démotivé, mais globalement sur le mois de février, vous avez plutôt cette attitude de travailleur. Donc c'est plutôt exemplaire et ça devrait être payant, les amis. Vous avez ensuite la carte de la manipulation. Alors ici, on en a parlé un petit peu avec le serpent, mais il y a d'autres messages. Effectivement, il pourrait y avoir une tentative de manipulation à votre égard, les Gémeaux, qui peut être au niveau sentimental. Donc attention les célibataires, si vous rencontrez des nouvelles personnes, voilà, au début c'est toujours très cool, on donne le meilleur de soi, on donne la meilleure image de soi aux autres, mais il y a des gens qui sont très doués pour porter des masques. Je vous encourage là aussi à la méfiance, sans être non plus parano, ok. Mais il y a également des tentatives qui pourraient avoir lieu au niveau de votre travail, au niveau de vos ambitions, les projets professionnels, etc., comme on a vu tout à l'heure. Cette carte nous parle aussi d'être impliqué dans des problèmes administratifs ou juridiques. Donc je dis problème, mais ça peut être en fait des démarches aussi.
Il y a des Gémeaux qui vont être un petit peu noyés sous des documents, il y a pas mal de lectures, il y a pas mal de choses à comprendre avant de signer. Vous pourriez peut-être lancer des démarches juridiques à l'encontre de quelqu'un, ou bien être impliqué en tant que témoin ou en tant que soutien d'une personne que vous connaissez. Bref, tout ce qui est aspect juridique, un peu officiel et beaucoup de papiers et de paperasse, ça, vous serez un petit peu dedans au mois de février, les Gémeaux. Et puis c'est aussi une carte qui nous dit que vous pourriez enquêter, rechercher des informations au sujet d'une personne qui a un comportement suspect à vos yeux. C'est peut-être quelqu'un que vous soupçonnez de ne pas être sincère avec vous, ou bien c'est quelqu'un au travail, voilà, qui, je sais pas, qui a une attitude un petit peu louche, et vous allez essayer d'en savoir plus sur cette personne. On sent qu'il y a un travail de recherche et d'investigation que vous pourriez faire en toute autonomie, tout seul chez vous. Ou bien c'est peut-être que vous allez aussi essayer de stalker, comme on dit, quelqu'un sur les réseaux sociaux, essayer de savoir un petit peu ce que fait cette personne, où elle est, etc., etc. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, ou ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais que vous désirez connaître, par exemple. Voilà, donc c'est tout à fait possible. Mais on sent qu'il y a quelqu'un qui vous intrigue, que ce soit en bien ou en mal, et donc vous allez avoir envie de vous intéresser à cette personne en toute discrétion. Et enfin, il y a la carte de l'autorité. Alors ici, on vous demande de vous affirmer les Gémeaux au mois de février. Je pense que là, c'est un petit conseil supplémentaire par rapport aux personnes qui pourraient ne pas vous soutenir dans les projets que vous allez leur présenter, leur exposer. Et on vous dit que, voilà, vous avez vous clairement identifié ce que vous voulez faire, vous en êtes sûr. Vous êtes sûr que c'est votre voie, vous allez mettre en place vos choix, etc. Donc après, qu'on vous suive pas, c'est pas votre problème. Cette carte vous demande de rester sur vos positions et d'affirmer à nouveau, pour les personnes qui croient pas en vos projets, que c'est comme ça et c'est pas autrement en fait. Mais en toute cordialité, bien sûr, on ne vous demande pas de faire des disputes ou des conflits. Mais c'est juste que la position de l'autorité, elle peut vous représenter, ou bien, si vous êtes dans une problématique avec quelqu'un où il y a vraiment des tensions dans n'importe quel domaine de la vie et que vous n'arrivez pas justement à vous faire comprendre, à vous faire entendre, cette carte vous suggère de faire appel à une personne extérieure pour vous aider dans cette démarche. Parce qu'en fait, peut-être que vous avez raison dans le fond par rapport à l'autre personne, mais que vous n'arrivez pas à argumenter, vous n'arrivez pas à trouver les bons mots pour faire entendre raison à l'autre personne en face de vous. Donc il est possible peut-être d'avoir du soutien dans votre entourage par rapport à ça. Ok les amis? C'est une carte de toute façon qui est dans la planète Mars, donc on est quand même dans les actes, on est dans la mise en place concrète des choses et plus seulement dans la communication ou la pensée, d'accord? Donc on vous invite à vous affirmer par des paroles certes, mais aussi par des actes concrets pour faire bien comprendre à tout le monde que vous allez dans une direction, que vous êtes prêt à assumer vos choix, même si vous vous trompez, et il n'y a pas besoin de rentrer dans un conflit si quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, tout simplement. Ok les amis? Donc voilà les Gémeaux pour cette guidance. Alors bien sûr c'était un peu dans les grandes lignes, c'est à vous qu'il revient d'adapter ce que je vous dis en fonction de voir si ça résonne en vous ou pas. Et si jamais ce tirage n'a pas vraiment résonné pour vous, je vous invite à voir votre signe ascendant. Souvent il est tout aussi parlant, parfois plus que votre signe de naissance. Voilà les amis, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker ou commenter. Vous savez comment ça fonctionne sur YouTube. Vos petites actions après avoir vu une vidéo sont essentielles pour soutenir les chaînes que vous appréciez. Donc je vous remercie d'avance pour ceux qui feront un petit geste. Vous pouvez me retrouver sur Facebook pour être tenu au courant de toutes les actualités, les concours que je mettrai en place. Instagram, c'est pour découvrir vos cartes chaque mois en fonction de votre décan. Donc sur YouTube, c'est le tirage mensuel. Sur Insta, ça sera les cartes bonus qui viennent compléter le tirage de YouTube. Et sur TikTok, c'est des petites guidances express chaque semaine pour vous aiguiller tout au long du mois. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très beau mois de février et on se dit à très vite pour d'autres guidances.